la phrase verbale et la phrase non verbale. Dans un premier temps, nous allons définir la notion de phrase, puis nous allons voir les caractéristiques d'une phrase verbale. Pour finir, nous allons découvrir ce qu'est une phrase non verbale. Eh bien, en quoi cette leçon peut être utile ? Cette leçon te permettra de comprendre comment et quand utiliser une phrase verbale et une phrase non verbale. Cela t'aidera donc beaucoup lors de tes rédactions, ainsi que lors de tes échanges à l'oral. Bien, nous allons donc commencer. Première partie. Une phrase, qu'est-ce Une phrase, qu'est-ce que c'est ? La phrase est une suite de mots qui a un sens. Si nous lisons ensemble la phrase de droite, Sophie mange une pomme, nous sommes effectivement face à une phrase qui a du sens. Cependant, si nous lisons l'exemple de gauche, mange pomme Sophie une, nous sommes bien d'accord, ce n'est pas une phrase car la suite de mots ici proposée n'a pas de sens. Avant de poursuivre, revenons sur un point essentiel que l'on a souvent tendance à oublier. Une phrase peut parfois être constituée d'un seul mot. Ainsi, silence est une phrase constituée d'un seul mot, puisqu'elle commence par une majuscule et se termine par une ponctuation forte. Petit rappel par ailleurs, à l'écrit, une phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par une ponctuation forte, c'est-à-dire un point, des points de suspension, un point d'exclamation ou encore un point d'interrogation. Bien, passons donc à la partie 2, la phrase verbale. La phrase verbale est organisée autour d'un ou de plusieurs verbes conjugués. Cette règle est importante, il faudra donc la retenir. Voici 3 exemples de phrases verbales. Sophie mange une pomme. Sophie mange une pomme et un biscuit. La sorcière se promène dans les bois et jette des sorts sur tout ce qu'elle voit. Si tu observes bien ces phrases, on peut effectivement observer que chaque phrase contient un ou plusieurs verbes conjugués. Mange dans Sophie mange une pomme, de nouveau mange dans Sophie mange une pomme et un biscuit, puis se promène, jette et voit dans le dernier exemple. Ah, le savais-tu ? Un seul verbe à l'impératif peut constituer une phrase verbale. Par exemple, regarde est une phrase verbale. Passons enfin à la 3e et dernière partie de notre cours. Tu as appris à identifier une phrase verbale. Nous allons maintenant apprendre à identifier les phrases non verbales. Qu'est-ce qu'une phrase non verbale ? Cela existe ? Oui. Certaines phrases ne comportent pas de verbe conjugué. C'est pour cela que l'on dit qu'elles sont non verbales. Voici quelques exemples de phrases non verbales. Oui, magnifique. Combien ? Ah bon ? Meurtre à Londres ? Maison à vendre ? Ne pas dépasser la dose prescrite. Tu dois te dire, mais madame, vous vous êtes trompée. Dans la dernière phrase, il y a un verbe. Ce n'est donc pas une phrase non verbale, mais plutôt une phrase verbale. Et non, mes chers élèves, souvenez-vous de la définition d'une phrase verbale. Elle doit toujours être composée d'au moins un verbe conjugué. Or, dans la phrase « ne pas dépasser la dose prescrite », il n'y a pas de verbe conjugué car le verbe dépasser est à l'infinitif. C'est donc bien une phrase non verbale. Bien, maintenant que tout est clair, nous allons voir dans quel cas les phrases non verbales peuvent être employées. On les emploie surtout à l'oral lors d'une conversation entre 2 ou plusieurs personnes. Regarde l'exemple de conversation suivant. Vous venez quand ? Dimanche matin. Super ! Les 2 dernières répliques dimanche matin et super sont 2 phrases non verbales. On les retrouve également à l'écrit dans certains cas précis, notamment dans les titres de journaux ou de magazines, sur les panneaux et les pancartes, dans les recettes ou les manuels d'utilisation, ou encore dans les dialogues. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine leçon.